L'objet des réhabilitations, des rénovations, Arnaud Verspirian, on peut les glacer rapidement en 3-4 catégories. Il y a les logements, évidemment, c'est l'une des principales préoccupations pour les villes. Oui et non. Parce que finalement, la première reconversion, premier type de reconversion, c'est quand même les entreprises, figurez-vous. C'est quand même le secteur économique. Soit avec des hôtels d'entreprise, et à Roubaix, il y en a plusieurs. Il y en a un qui est très célèbre, c'est l'usine Le Poutre, l'ancienne usine Le Poutre, absolument magnifique, rue Cuvel. Il y a l'ancienne usine Roussel, où on a créé des conditions pour y implanter de nouvelles entreprises. Les derniers en date, je vous passe, il y en a beaucoup d'autres. J'ai malheureusement pas le temps de toutes les citer. Mais en tout cas, c'est ça. Les entreprises, les logements. Les derniers en date, c'est quand même Blanche-Maille. Blanche-Maille, ancien locaux de la Redoute, qui est aujourd'hui un hôtel d'entreprise de start-up de la net économie et qui fonctionne très bien. On va entamer d'ailleurs la deuxième phase de réhabilitation de ces bâtiments, qui sont des bâtiments des années 50, vous voyez, plus récents. La deuxième grande catégorie, c'est celle que vous dites. Ce sont bien sûr les logements et les lofts avec de très belles réussites. Mais il y en a deux autres qu'on imagine moins. Par exemple, les bâtiments qu'on a dédiés à la formation. Et plusieurs sites de l'université sont venus s'implanter à Lille, à Roubaix, de Lille sont venus s'implanter à Roubaix. Je pense notamment à Infocom, je pense à l'IUTC qui a occupé les bâtiments de l'ancienne Poste, je pense à l'École nationale de protection judiciaire de la jeunesse, qui est une grande école d'État, qui est implantée dans une très belle filature au centre-ville réhabilité. Bref, beaucoup d'exemples là aussi. Ouais. Et enfin, l'aspect culturel, on le verra. Le dernier type, c'est bien sûr l'aspect culturel qui est cher à notre cœur à Roubaix aussi.